Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de février 2024. On va aller voir ce qui se trame pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant également. Et puis le tirage à choix que je vais bientôt mettre en ligne pour vraiment recouper le plus d'informations possible concernant votre mois. On va commencer par une carte oracle, pour déterminer un petit peu la tendance et voir quel est le conseil pour vous pour ce mois-ci. On vous parle du pardon ici, les taureaux, pour pouvoir vous libérer et avancer dans une situation et de prendre beaucoup plus de plaisir dans votre vie, d'être dans la légèreté, la spontanéité et vraiment de prendre plaisir là où vous êtes et d'aller peut-être découvrir de nouvelles choses. Donc voilà. On va aller voir ce qui se trame dans un petit tirage de la météo, un petit tirage express pour déterminer un petit peu quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci. J'ai là le soleil qui saute. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Alors, pour les taureaux, en dos de jeu, vous avez le roi de Pentacles. C'est très bien puisque c'est un personnage généreux, de bons conseils, sur qui l'on peut compter, quelqu'un qui est visionnaire, qui a de l'expérience, qui sait comment mener à bien ses projets. Donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui va vous aider ce mois-ci. On va aller voir justement dans le tirage ce qu'il en est. Vous êtes sur justement une période de guérison. Ça ne m'étonne pas puisque vous aviez la carte du pardon ici, de ne pas vous accrocher à une situation qui a fait mal, de ne pas garder comme une forme de boulet à votre pied pour avancer. Vous êtes avec tempérance dans votre état d'esprit, donc vous avez envie de retrouver de l'équilibre, trouver le juste milieu, vous sentir guidé, de guérir par la même occasion et de retrouver un sens d'équilibre dans votre vie de manière générale, les taureaux. Ce que vous souhaitez le plus, c'est vous accomplir, c'est mettre également fin à une situation, mais de vous accomplir, de trouver un certain succès, une certaine récompense, la réussite. Vous avez envie en tout cas de vous mettre en lumière, de remettre de l'ordre dans votre vie, de retrouver un équilibre pour atteindre vos objectifs et trouver du succès. Ce qui peut bloquer ici justement, c'est ce poids, ce fardeau, peut-être le fait de ne pas avoir encore libéré quelque chose, pardonner une situation, une personne. Pardonner, c'est simplement se libérer, ça ne veut pas dire que on laisse une personne s'en tirer à bon compte, c'est juste simplement accepter la situation telle qu'elle est, de savoir qu'on n'a pas le contrôle dessus ou qu'on n'a pas eu le contrôle, que c'est pas de notre faute, et de se libérer d'un poids qui nous enquiquine en fait. Et ici vous êtes avec le 10 de bâton qui vous parle d'exigence, de saturation, de responsabilité, d'un poids dont vous n'arrivez peut-être toujours pas à vous libérer ici. C'est un petit peu le challenge de ce mois, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir, mais c'est quelque chose qui est un défi pour vous ici, de vous défaire et de vous guérir, de vous libérer pour retrouver un équilibre. Donc on voit que ça pèse encore un petit peu sur vous. Ici justement, ce qui va vous permettre d'avancer, c'est de sortir
de certaines croyances, de croyances qui vous limitent, d'une certaine frustration, d'une anxiété ou d'une angoisse chronique, on va dire, qui vous font vous sentir peut-être un petit peu comme piégé, comme si vous ne pouvez pas vous défaire d'une situation, de quelque chose, et que c'est comme ça, c'est pas autrement, ou ça sera toujours comme ça. Voilà, ici on vous dit simplement enlevez un petit peu les œillères que vous avez, ce bandeau ici devant les yeux, parce qu'en réalité, c'est vous qui vous piégez par vous-même, par vos propres limites. Il y a bien une issue de secours ici. Les épées, elles ne sont pas plantées pile poil devant vous, elles vous encerclent. Alors certes, les épées ici qui font référence peut-être à tout ce qui est conflit, tension, le mental qui surchauffe, etc., c'est autour de vous, c'est concernant une situation, mais la voie est libre. Vous pouvez avancer en fait et aller chercher cette abondance. Vous êtes sur un 8, la prospérité et l'abondance que vous voulez absolument. Réussir quelque chose, vous sortir de quelque chose. Ça va être vraiment d'y voir clair et de ne plus rester dans un état de croyance limitante en fait ici. Voyez les choses vraiment telles qu'elles sont, les taureaux. En fin de mois, ici, on vous dit de ne pas tomber dans une forme justement de déprime, ne vous isolez pas surtout ici. Vous êtes sur la 5 de Pentacles. Alors peut-être que vous vous sentez seul envers et contre tout. Simplement, il y a de l'aide. N'hésitez pas à aller en chercher, d'accord? On voit un personnage, il y a une cathédrale derrière qui est allumée. Il y a de l'aide dedans, une aide spirituelle, une aide, pourquoi pas physique, il y a du soutien. Ne restez pas seul avec vos problèmes, ne restez pas seul dans cette idée de peut-être de manque en tout cas. Vous vous sentez seul, abandonné peut-être également par rapport à une certaine situation. On vous dit qu'il y a de l'aide, de toute façon vous êtes sur un 5, ce n'est que temporaire, c'est un chiffre de transition, c'est un chiffre de changement. La situation va changer. Simplement, donnez-vous les moyens de sortir de cette situation, vous n'êtes pas seul, allez chercher de l'aide, c'est vraiment ce qu'on vous préconise ici, faites-vous aider. Et au moment où je vous dis ça, je retrouve ce fameux roi de Pentacles. Donc ici pour moi c'est quelqu'un qui va vous aider, sur qui vous pouvez compter, qui est une bonne écoute, quelqu'un de généreux, qui va vous donner de bons conseils. Il y a vraiment quelqu'un autour de vous qui peut vous conseiller, un ami, un conseiller, cherchez bien, d'accord? Il y a une personne autour de vous qui pourrait vous être de bons conseils. Pour retrouver voilà, une forme de stabilité. C'est ce que je vois en dos de deck. Donc ici, ça vous donne un petit peu la température par rapport à votre mois, par rapport à une situation. Alors ne prenez uniquement que ce qui vous parle, c'est du général ici, bien évidemment. Donc faites preuve d'un bon sens de discernement pour savoir ce qui vous appartient ou pas ici. On va aller voir maintenant au niveau des domaines, des différents domaines. Donc je vais commencer par l'activité qui concerne tout ce qui touche au professionnel et au matériel. Pareil, ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous. Et ensuite, j'irai faire tout ce qui touche au relationnel, donc relationnel et sentimental, voilà, l'amitié, les relations, l'affect. Et puis ensuite, on ira voir quelques petits messages spirituels. Vous êtes c'est très bien, avec la récolte matérielle, avec le 9 de Pentacles. Vous allez y arriver et récolter quelque chose de bon, de bénéfique pour vous. C'est la récolte matérielle grâce aux fruits de vos efforts ici, d'accord ? Donc ça a pu être compliqué pour vous d'un point de vue pro, mais il y a quelque chose qui arrive et vous allez pouvoir en profiter, en voir les gains de façon concrète ici, puisqu'on est avec les pentacles, on est sur un 9 de Pentacles. Et en dos de deck, nous avons la force avec le pouvoir. Donc ici, on vous parle de savoir vraiment retrouver ce courage, cette énergie pour avancer, pour prendre le taureau par les cornes, pour pouvoir persévérer et obtenir ce que vous souhaitez. Ne lâchez rien ici. C'est une question de détermination. Ne vous faites pas marcher sur les pieds, sachez mettre des limites également, c'est ce qu'on me dit. Je vais compléter ici, pour vous les taureaux.
Il y a de l'aide qui arrive à vous. Sachez aussi également à qui vous donnez et comment. Il faut que ce soit juste et équilibré au niveau de vos relations, on va dire peut-être professionnelles, puisqu'on est dans l'activité ici. Soyez stratégique, c'est exactement ça. Soyez stratégique et c'est le 7 d'épée ici qui vient de me faire dire ça par rapport à ce que je venais de vous dire juste avant les taureaux. Ici, sachez donner et recevoir en équité. Ne donnez pas trop, ne gaspillez pas votre énergie ici. Et sachez être stratégique si des personnes en face de vous ne sont pas complètement... c'est pas complètement honnête, mais juste en fait, d'accord ? Que ce soit au niveau du temps, de votre énergie, de vos finances également, pourquoi pas, de votre investissement. Vous avez le 6 de bâton derrière, donc c'est très bien. On vous parle de victoire, de succès également, au niveau de l'activité. Je vais aller voir avec la numérologie maintenant pour avoir un petit conseil. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît. Je me connecte à la joie. Je permets à mon enfant intérieur de s'exprimer en mettant plus de légèreté, d'amusement et de plaisir dans ma journée et moins d'obligations ou de sérieux. Et en dos de deck, vous avez une carte qui correspond étrangement ici au 6 de Pentacle, puisqu'on vous dit « Je communique mes idées, je m'exprime, je favorise des rencontres, des discussions et des partages d'idées. Je privilégie la spontanéité ou l'humour dans mes propos. Je vois des amis. » Et là, on vous parlait de remettre de la joie. Donc, vous pouvez faire cela, mais attention de ne pas trop en faire. D'accord ? C'est ce qu'on vous dit ici. Soyez quand même assez stratégique par rapport à ce que vous mettez en place. Ne soyez pas dans la fuite également. C'est vraiment savoir donner, recevoir à juste dose. On va aller voir maintenant d'un point de vue relationnel et sentimental. Ne prenez uniquement ce qui résonne que ce qui résonne avec vous, encore une fois. Ouf. Trop de cartes. Pour les taureaux. Ici, vous êtes avec le 7 de coupe. On vous parle de savoir prendre des décisions justes ici, justement de ne pas être influencé, aveuglé par tout ce qui brille d'un point de vue relationnel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et on retrouve ce fameux 6 de Pentacle ici, de donner et de recevoir de manière équilibrée, de savoir prendre soin de ses relations également. On va aller compléter. Attention de ne pas trop idéaliser certaines relations ici, les taureaux, avec ce 7 de coupe. Ne tombez pas dans une forme de fantasme qui vous mettrait dans une forme d'aveuglement. On a la 2 de Pentacle qui vous parle d'instabilité dans vos relations, de devoir un petit peu jongler, de devoir être un coup à gauche, un coup à droite, d'avoir plusieurs choses à régler également. On a le 8 de coupe, de savoir, on va dire, trancher et aller chercher son bonheur là où il est, si jamais on se sent trop restreint dans une situation, de savoir quitter, d'aller savoir chercher son bonheur ailleurs en tout cas, de ne pas rester pour les mauvaises raisons dans une relation. Si quelque chose ne vous satisfait plus, eh bien, il faut savoir choisir. C'est exactement le défi de cette carte en fait ici de 7 de coupe, de savoir choisir et bien choisir justement.
Et on a encore cette 10 de bâton. Donc ici, pour vous, ça pourrait très bien être d'un point de vue plutôt relationnel et sentimental ici, puisqu'ici, je ne retrouve pas les énergies que l'on avait ici pour l'activité ici. Et là, par contre, ça y ressemble déjà un petit peu plus, et on a encore cette 8 d'épée qu'on avait déjà ici. C'est juste fou. Et on a le monde que vous aviez ici. Donc écoutez, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Ici, les taureaux, j'ai au moins 4 ou 5 cartes qui font partie de ce tirage-là. Donc ici, en gros, c'est ça, c'est savoir se pardonner. Savoir se pardonner, ça peut être vraiment plusieurs choses par rapport à soi, par rapport aux autres, d'avoir fait peut-être des mauvais choix ou de pardonner une situation. Ne restez pas dans vos croyances limitantes en vous disant que vous n'allez jamais arriver à avancer. Ne restez pas seul, ne restez pas isolé. Débarrassez-vous de ce fardeau, de ce poids qui vous enquiquine justement pour avancer, pour aller de l'avant, relationnellement parlant peut-être ici du coup, puisque ça vous parle de savoir être dans une forme d'accomplissement, de vous mettre au-delà de la scène, à vous de vous mettre en lumière, de ne pas toujours être peut-être dans une forme de sacrifice aussi par rapport aux autres, de toujours donner, donner, donner. C'est ça. On va aller prendre ici cet oracle. Savoir quitter une situation qui nous a mis à bout en fait, qui nous a mis à bout avec le 10 de bâton ici. Savoir faire les bons choix. Ici, on vous parle de la carte du souvenir. Donc en fait, vous vivez beaucoup dans le passé, je pense. Il y a un travail il y a une leçon du passé dont vous vous rappelez. Vous avez appris certaines choses. La vie, voilà, vous a fait passer par certains tests, certaines expériences. Et ça reste quand même ça a laissé une certaine empreinte en fait ici chez vous. On vous parle de reconstruction, de développement personnel, de guérir ses blessures. C'est ce que je vous disais en début de guidance tout à l'heure, de savoir prendre le temps de guérir ses blessures, d'avancer un peu plus vers le pardon, ce qui n'est pas une chose aisée en fait. On repense tout le temps à si on avait fait les choses peut-être autrement parfois, ou si j'avais fait ci, si j'avais pas fait ça. Arrêtez en fait de vous triturer l'esprit, c'est ce qu'on m'envoie en fait ici comme sensation. Vous pouvez avancer, simplement il faut juste vous libérer du passé et avancer, vous pardonner à vous-même surtout. De vous enlever ce poids que vous portez. Retrouver un équilibre, c'est ça. Ce que je vous disais tout à l'heure. On vous parle de la trilogie, de savoir retrouver un équilibre, un respect aussi des espaces, peut-être si vous êtes avec quelqu'un ou c'est ce qui vous a fait défaut par le passé. Il y a peut-être une tierce énergie également qui s'est immiscée peut-être voilà, dans une amitié ou dans un couple ici. On a besoin d'espace pour soi, on a besoin de respirer, c'est ce qu'on me dit. Pour y voir clair, pour faire le point. On vous parle ici de l'image, de l'apparence physique, du paraître, de l'esthétique. Alors c'est peut-être quelque chose qui compte beaucoup pour vous, qui a eu une influence dans le passé, dans votre relation, dans un passé proche. Ici, on est sur le mois de février. De retrouver confiance en vous, de vous faire beau, de vous faire belle à nouveau, de penser à vous, de prendre soin de vous par rapport à votre apparence également. On va demander une dernière. Alors, ici, j'en ai deux qui arrivent. Oui, retrouver de la joie de vivre, on vous le disait tout à l'heure ici, de savoir saisir le moment présent, d'aller vers beaucoup plus d'abondance, de vous délester d'un poids et regardez comme ce chien prend plaisir, là voilà, les poils au vent, voilà, libérez-vous et soufflez un bon coup ici. On vous parle peut-être d'une certaine relation toxique. Alors ça peut englober plein de choses, hein, la relation toxique. Hein,
Vous verrez si ça vous concerne ou pas. Ça pouvait être une forme de manipulation, une emprise ou une soumission, ou d'être scroulé sous le poids des responsabilités par rapport à la personne d'en face de vous, si ça vous parle. Et de devoir toujours un petit peu subir les choses, de faire les choses à la place de l'autre aussi également, ici. Et on vous parle d'une forme de stratégie, soit dans un couple, ou soit dans une certaine amitié avec quelqu'un, où c'était toujours... il y avait beaucoup de fuites en fait, et voilà, il y avait un sentiment que l'autre personne s'évadait ou s'en tirait toujours à bon compte, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est peut-être là-dessus qu'il faut avancer, se délester, pardonner, couper, etc. Se défaire d'un poids en tout cas. Ça ressort beaucoup ici. On va les prendre. Je vais d'abord prendre celui-là pour avoir un petit conseil ici pour vous les taureaux. Allez la chercher, si elle ne vient pas. Il y en a combien? Je les garde. Allez, hop. J'allais dire s'il y en a 3 ou 4, ça va faire beaucoup. Ici, on vous parle de lâcher prise, de vous adapter à une situation et d'être un petit peu plus flexible dans le sens où ne vous accrochez pas à quelque chose. Lâcher prise, d'accord? On vous parle de devenir beaucoup plus souple pour vous-même et puis pour pouvoir, pour pouvoir avancer, de ne pas rester dans une forme de rigidité par rapport à quelque chose. Et puis on vous parle justement du grimoire ici qui vous parle d'être curieux et d'aller partir à la découverte de choses nouvelles, de nouvelles relations, de ne pas rester dans quelque chose d'amer en fait qui vous a plombé ici. On va demander un petit conseil ici à comment, avec l'oracle, s'aimer et s'accepter pleinement. Je voulais attraper la carte, mais elle s'est remise dans le jeu. Là, il y en a trop. Je dis oui au bonheur. J'ai le droit d'être heureux. Alors je dis oui à la vie, à l'amour, à l'abondance, à la joie, aux opportunités, aux rencontres. Ainsi, je prends conscience du pouvoir extraordinaire que j'ai sur ma vie. C'est exactement ça. C'est ce que je vous disais. Je sentais une forme de soumission, de sacrifice, de se dire qu'on ne peut pas y arriver, qu'on est pieds et mains liés. Vous voyez, vous pouvez y arriver. Dites oui au bonheur. Vous pouvez vraiment l'avoir. Débarrassez-vous du passé, de ce qui s'est passé. Et voilà, pour avancer de nouveau et vous faire passer en priorité, en tout cas, les taureaux. Je vais aller demander maintenant un conseil ici aux ailes de la sagesse. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous parle, si elle vous apporte des confirmations ici ou des informations. Vous pouvez également me mettre un petit mot en commentaire pour me soutenir. Ça me fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à être un petit peu plus visible sur la toile. Je vous en remercie. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous avez mon adresse sous la vidéo. Je vous propose des séances de 45 minutes minimum pour des guidances où on va tout décortiquer pour pouvoir vous faire avancer le plus sereinement possible, vous faire évoluer. Je vous donne toutes les clés. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sélectionnez le petit paramètre tout à côté de la cloche pour recevoir vraiment toutes les notifs lorsque je mets des vidéos en ligne. Alors, un conseil pour les taureaux, s'il vous plaît. Oh bah dis donc. Elle est arrivée soudainement comme ça. Je vous parlais de transition, de changement avec ce 5 tout à l'heure. Vous êtes avec l'oiseau tonnerre. Regardez les jolis coloris. On vous parle de transition, d'initiation et de victoire. L'affirmation est « J'entreprends mon voyage, le cœur empli de courage ». On vous dit « Vous devez entreprendre un voyage, intérieur ou extérieur, et vous bénéficierez d'une protection spirituelle pendant votre quête.
Le voyage de votre âme comprend une expérience initiatique. Un défi devient une victoire de l'âme dès lors que vous faites preuve de sagesse et que vous prenez conscience de votre courage, de votre force et de vos autres ressources intérieures. Un nouveau chapitre est sur le point de s'ouvrir, signe qu'une lutte s'achève et fait place à une période plus positive et pleine de réussite. Ouvrez votre cœur et votre esprit avec optimisme. Vous serez bientôt béni par la grâce. Très très bien. C'est pour ça qu'on vous dit de laisser le passé au passé, pardonner, avancer, lâcher prise. Ça va avancer simplement. Il y a un petit travail à effectuer ici. Voilà, il y a une nouvelle période qui arrive beaucoup plus lumineuse pour vous. Donc c'est très bien les taureaux. On va demander un dernier petit conseil au petit oracle des druides. Je vous remercie de m'avoir suivi les taureaux. Vous avez la verveine qui vous parle de pardon. Non mais franchement, si j'avais voulu mieux faire, j'aurais pas pu. Vous avez 2 fois ici le pardon. On vous dit, en pardonnant, les conflits pourront s'apaiser et les événements pourront reprendre leur cours sur la base d'une harmonie renouvelée. Accorde-toi cette faveur. C'est exactement ça en fait. Vous allez retrouver l'harmonie à partir du moment où vous n'allez plus vous prendre la tête et que vous allez laisser le poids, le fardeau, la situation au passé et de plus vous triturer l'esprit pour vous demander comment vous auriez pu faire pour soit ne pas passer par là ou pour vous en sortir mieux ou ne pas avoir à vivre cet événement, etc. etc. Stoppez toute forme de cogitation, laissez ça au passé, c'est terminé, bouclez le chapitre, dites à l'univers que ça lui appartient et voilà, d'accord ? Bon courage les taureaux, j'espère que ce mois de février va vous paraître un petit peu plus doux en tout cas. Et puis je vous dis au mois prochain, à très vite, ciao.